Je suis très très heureux de vous présenter mon ami Adrian Navigante, qui est, comme je le disais tout à l'heure, directeur de recherche, de la recherche et du dialogue intellectuel au sein de la fondation FIND, Fondation 1 d'Europe pour de nouveaux dialogues. L'objet de cette fondation est entre autres de promouvoir le travail d'Alain Danielou, puisque la Fondation gère une bonne partie de son archive et de toute la recherche qui s'organise autour de ce très très grand spécialiste de l'hindouisme, qui fut frère du cardinal Danielou, fils de Madeleine Danielou, qui vécut à Bénarès et en Inde essentiellement, qui fut un très très grand musicologue, un spécialiste de l'hindouisme et du shivaïsme en particulier, dans la construction tout à fait remarquable de ce colloque, comme vous avez pu le remarquer. Il vient à la fin de cette matinée, alors que Roberto Calasso, grand indianiste aussi s'il en est, sera évoqué à la fin de l'après-midi dans une journée qu'on a conçue un petit peu de manière diptycale. Donc on va rentrer in medias res dans cet objet totalement inconnu pour quand même une bonne partie du public européen qui est l'hindouisme, et avec un très grand chercheur, lui aussi mal connu en Europe et en France, Alain Danielou, que Adrian connaît excellemment. Adrian est docteur en philosophie. Il est multiface. C'est assez difficile à présenter son travail et ses centres d'intérêt. Philosophe, anthropologue, lecteur du sanskrit. Il est poète également. Il est capable d'intervenir sur Girard, sur Sartre, sur Danielou, vous allez le voir. Donc c'est un pilier tout à fait indispensable des partenariats que nous mettons en place depuis 10 ans. Et la responsabilité qu'il a au sein de la Fondation FIND éminente nous permet aussi d'associer nos deux institutions, l'Association Recherche Mimétique et la Fondation FIND, pour des projets qui excèdent évidemment cette journée, puisque nous envisageons bien sûr de continuer la discussion commencée aujourd'hui et au cours d'un séminaire à venir et de lui donner bien sûr forme de livre. Adrian, je te laisse la parole. Merci Benoît. Bon, après cette présentation, je suis un peu intimidé. C'était le principe. Et avant de commencer, je voulais souligner un aspect, parce que ce projet du colloque, bon, ça fait longtemps qu'on a commencé à penser à ces auteurs. Je pense que c'est une idée qui a pris forme il y a 3 ans, plus ou moins. Et je voulais remarquer qu'il s'agit dans chacun de ces auteurs des penseurs que j'appellerais transversales, une pensée transversale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une composante, une valeur dans l'expérience subjective qui n'a rien à voir, à mon avis, avec de l'arbitraire, de l'individualité enfermée en elle-même, mais notre question, je pense que ce qui intéresse aussi Benoît, c'est le rôle du processus de subjectivation dans la constitution des savoirs et de l'objectivité du savoir, c'est-à-dire Calasso, Girard, Bataille, Keiwa, Danielou. Ils sont tous des auteurs, avec bien sûr des différences, qui n'ont pas eu peur de penser à contre-courant. Et ça veut dire, à partir d'un savoir établi, de risquer des thèses, je ne dis pas des opinions, mais parce qu'il y a un savoir quand même là. Gilbert Durand disait qu'il y a des auteurs qui sont condamnés à l'enfer de l'essayiste, ceux qui écrivent des essais. Ça n'est pas un savoir établi, n'est pas de la spécialité, hein, mais je pense quand même qu'il y a une dimension très fructueuse dans ce type de savoir, où l'expérience subjective joue un rôle essentiel. Et ce que je voudrais aussi montrer dans cet exposé sur Danielou,
qui s'appelle, j'ai intitulé « Sacrifice et grotte divin ». Donc j'ai préparé une présentation PowerPoint afin que vous puissiez suivre mes arguments. J'espère que ça aidera pour la compréhension générale de mon exposé. Donc tout d'abord, le cadre. Il faut encadrer le sacrifice à partir de la lecture d'Alain Danielou, à partir de la perspective d'Alain Danielou. Donc il faut dire tout d'abord, c'est ça le premier point de ma présentation, que ça c'est un défi. C'est un défi parce que Danielou était quelqu'un qui n'a jamais répondu aux conditions de légitimation ni d'Occident, c'est-à-dire quand on dit qu'il était indianiste, il avait vécu en Inde, il avait appris le sanskrit, le hindi de l'intérieur, c'est-à-dire même par tradition orale. Donc il pouvait parler même, ce qui est très rare pour des indianistes occidentaux. Mais ce n'était pas un savoir qu'on pourrait appeler aujourd'hui spécialisé, non ? Donc il est soustrait à ces conditions de légitimation de l'Occident avec le primat du savoir scientifique et aussi aux conditions de ce qu'on appelle, ce qui s'appelle l'Orient, comme l'Orient choisi par l'Occident, c'est-à-dire le message de l'Inde pour plusieurs gens de l'Occident, c'est de la spiritualité. Et ça réduit beaucoup. L'Inde, ce n'est pas seulement la spiritualité, que je dirais la spiritualité qu'on dit spiritualité ici, surtout c'est une version occidentalisée d'un courant qui s'appelle Vedanta, l'accomplissement du Veda. Donc ça, c'est une réduction. Donc Danielou était contre ça en même temps. Et il voulait tracer une figure paradoxale dans son parcours, une figure qui puisse marquer un décentrement des savoirs établis. Donc il y a eu des polémiques, il y a eu des discussions sur plusieurs aspects. Bon, le sacrifice fait partie de ça. Et donc la première chose dont il faut tenir compte, c'est que Danielou nous oblige à accepter quelques paramètres d'expérience et de réflexion qui ne sont pas évidents. Un mouvement de vie et des pensées soutenu par une tension permanente entre des pôles opposés. On pourrait dire identité, différence, on pourrait dire rationalité, irrationalité, etc. Mais surtout, c'est une pensée où on ne trouve pas une dramaturgie, mais plutôt une tentative de cohérence. On ne trouve pas de moralité, mais plutôt une esthétique. On a parlé avant d'esthétique. Une esthétique et une éthique que j'appellerais, avec François Julien, de l'effectuation. L'effectuation, c'est de penser toujours l'individualité, non pas isolée, mais insérée dans un contexte dans lequel, par exemple, la nécessité serait en ne pas pouvoir, ne pas être, au lieu d'être un devoir être que ne peut pas être accompli. Donc Danielou a toujours rejeté la pensée du dramatique, du tragique. Et il voulait comprendre quel est le contexte dans lequel quelque chose se passe, comme par exemple la violence. Hein, c'est un exemple très clair pour nous aujourd'hui. Donc ça, c'est l'encadrement. Donc, et si il s'agit d'interpréter l'hindouisme, moi, je dirais, pour simplifier la chose, que l'hindouisme, pour lui, était je vais utiliser un mot très cher à des penseurs comme Michel Foucault, un dispositif très complexe, où il y a de l'érotisme, il y a de la violence, il y a du renoncement, il y a des dieux, il y a beaucoup de choses. Et la question principale, c'est comment trouver un agencement adéquat pour penser certaines problématiques, hein, comme la problématique du sacrifice dans ce cas-là. Et donc, son interprétation du sacrifice,
se dégage de cette tentative d'aborder un dispositif très complexe. Et lui, il y a eu, bien sûr, il y a eu une sélectivité chez lui. Parce que quand il parle de shivaïsme, c'est un collage de choses, et c'est une construction, bien sûr. Une construction ne veut pas dire que ça n'a aucun rapport avec l'Inde, avec le courant théiste appelé shivaïsme en Inde, mais c'est une perspective. Donc, Gérié, il était le premier, peut-être, à rejeter l'idée qu'il y a une vérité sur l'hindouisme. Donc, il y a une vérité sur une tradition où on ne trouve jamais une unité, parce qu'il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas une tradition hindoue. Donc, je commence avec la première partie qui s'appelle « Une autre leçon à tirer de l'Inde, sacrifice et sélectivité ». Le traitement du sacrifice chez Danielou apparaît dans 2 ouvrages. Il y a des inédits, bien sûr, parce que je vais laisser de côté les inédits. 2 ouvrages. Le premier, c'est le polythéisme hindou, Hindu Polytheism. Ça a été publié pour la première fois en anglais dans les années 60, 64, chez Bollingen Foundation. Et l'autre livre dans lequel cette thématique apparaît, c'est Shiva Dionysos, 1979. Il est intéressant de constater que ces 2 livres présentent un contraste assez fort. Donc la problématique du sacrifice est abordée à l'intérieur d'un contraste. Le Danielou du polythéisme hindou voulait faire justice à une conception du multiple lié au divin, à l'intérieur de la systématisation brahmanique, c'est-à-dire de la caste des brahmanes, des prêtres de l'Inde. Donc on voit clairement que le polythéisme hindou est un message contre une interprétation très courante en Occident, surtout au début des années du XXe siècle, où certains auteurs voulaient approcher l'hindouisme du monothéisme. Donc le polythéisme hindou est une réaction contre ça, d'une part, mais il voulait aussi montrer une cohérence dans le système, dans ce qu'on pourrait appeler le panthéon hindou. Et cette cohérence n'était pas seulement la cohérence du subcontinent indien, c'était la cohérence du brahmanisme. Comment le brahmanisme fait un travail d'appropriation de toutes les divinités, même marginales, et réussit à créer une sorte de continuité, d'unité, de cohésion. Donc, ça, c'est le polythéisme hindou. Shiva Dionysos est une autre chose. Shiva Dionysos est un livre qui contient une affirmation, l'affirmation d'une religion que j'appellerais de l'immanence de la nature. Immanence est un mot qui est apparu dans l'exposé sur Bataille. Donc, affirmation de religion de l'immanence de la nature comme substrat concret de religieux ou corps sacré à récupérer et à revaloriser dans notre époque. Il faut penser que quand Danielou dit nature, il n'avait pas en tête la représentation que nous avons de la nature en Occident, parce qu'il avait déjà vécu en Inde, il était rentré en Europe, il cherchait à comprendre les rapports de la subjectivité dans des sociétés qui n'étaient pas des sociétés comme la nôtre, la société occidentale, c'est-à-dire des sociétés où la subjectivité est formée, se constitue à travers un réseau de rapports avec le non-humain. On a vu chez Bataille l'animal, l'animalité, l'immanence de la vie dans l'animalité. C'était bien sûr un autre cadre, parce que le cadre hegelien est toute autre chose. Mais il y a une pensée de l'immanence chez Danielou. Il y a une autre manière d'articuler l'immanence. Donc,
on pourrait dire, ça, on a deux sources, donc le polythéisme hindou et Shiva Dionysos, et on pourrait dire, et c'est le deuxième point là, que dans mon exposé, dans ma présentation PowerPoint, que le traitement du sacrifice s'encadre dans un projet dont le but principal est de montrer que si on interprète le dispositif de cohérence du sacré dans le brahmanisme traditionnel, sans la sélectivité qui a dominé la réception de l'Inde en Occident, on peut arriver à des entrelacs surprenants qui permettraient de récupérer une vision différente de l'homme, c'est-à-dire chercher une sorte d'anthropologie qui n'était pas fondée sur les bases d'une anthropologie occidentale. Donc, et pourquoi je dis sélectivité? Parce que il y avait l'idée que le brahmanisme était un courant spiritualiste et moralisant. Ça, c'est bien sûr du brahmanisme. On pourrait dire, Sylvia peut-être dira des choses beaucoup plus intéressantes sur ce point-là, parce que le brahmanisme védique n'est pas mon spécialité, mais il y avait l'idée dans la réception du brahmanisme qui n'était pas seulement une idée occidentale, il était un projet. Il était un projet en Inde des brahmanes du 19e siècle qui, pour ainsi dire, collaboraient avec le colonialisme britannique et voulaient vendre une image de cette complexité du brahmanisme qui puisse être adéquate aux attentes des grandes religions occidentales. Vous comprenez? Donc, c'est ça la sélectivité. Donc, comment interpréter le sacrifice au-delà de cette sélectivité? C'était le but de Danielou. Et là, on a un motif que ça peut surprendre parce que c'est comme une sorte de passage à quelque chose qu'on considère aujourd'hui peut-être un peu... c'est le motif que j'appelle animiste. C'est-à-dire que pour Danielou, derrière le brahmanisme, on ne parle pas d'un brahmanisme institutionnalisé, de Dharma Shastra, mais du brahmanisme de ses origines, c'est-à-dire de la religion védique. Et là, il y a peut-être une différence par rapport à Calasso. Danielou pensait que la composante animiste était très forte, très forte. C'est-à-dire tout le travail des symbolisations dans la littérature qui s'appelle Aranyaka, et dans des textes comme celui qui analyse Calasso, Tapata Brahmana, en dépit de ça, on peut trouver une couche qui nous rappelle à une constitution de subjectivité animiste, non? À cause, je répète, des rapports entre l'humain et le non-humain. Donc, le chapitre sur les sacrifices, là, maintenant je vais entrer dans la thématique. Le chapitre sur les sacrifices dans Shiva Dionysos, il y a un chapitre sur les sacrifices, s'ouvre avec une citation d'une Upanishad, Brihadaranyaka Upanishad. C'est une Upanishad des plus anciennes, avec le Chandogya Upanishad, qu'on peut dire, ça faisait partie même de la littérature qui s'appelle Brahmana. Donc, plus ou moins 800 ans avant Jésus-Christ, peut-être plus. On ne sait pas parce que la transmission orale, là, est un problème de fixer l'écriture à partir d'une dynamique qui ne correspond pas à la fixation écrite. C'est une citation de cet Upanishad qui se réfère à la tension entre le rituel et la connaissance dans la vie humaine. Donc, je cite directement la traduction, mais le texte dit « Comme nombre d'animaux seraient au service de l'homme, ainsi chaque homme est au service des dieux. Mais celui qui sait « Je suis Brahman », il devient le tout. » Fin de citation. Donc, le passage d'un savoir rituel
aux ritualistes à un savoir métaphysique ou sotériologique a été interprété plusieurs fois comme une mutation, comme une sorte d'évolution de la pensée indienne, une évolution qui va d'un sacrifice institutionnalisé dans le monde extérieur, dans le Veda et les Brahmanas, à une intériorisation et même un dépassement du sacrifice. Par exemple, dans l'ascétisme upanishadique, et bien sûr, si on considère après les systèmes philosophiques indiens, qui ne sont pas de la philosophie abstraite, qui sont des systèmes sotériologiques. Ça implique une transformation de l'être de l'homme. Yoga, Samkhya, Vedanta. L'accent est très fort. Le passage d'un ritualisme extérieur à une sotériologie, une théorie du salut, de la délivrance, de la condition humaine. C'est qui soulignait dans ses écrits, si vous vous rappelez, Mircea Eliade. Mircea Eliade, dans le livre dont la troisième version s'appelle Yoga, Immortalité et Liberté, Eliade, qui parlait de la terreur de l'histoire, qui se sentait enfermé dans la dimension des temporalités historiques, avec toutes les catastrophes. Il parlait de la liberté absolue du yoga, c'est-à-dire de la délivrance même de la condition humaine. Là, il y a un problème avec la liberté, parce que quel est le type de liberté quand on a dépassé absolument la condition humaine? Mais ça, c'est un autre débat. Donc, dans cette citation, donc on a d'une part être au service des dieux, qui veut dire pour Danielou, et je pense que même si on peut discuter sur cela, mais je pense qu'il avait raison, être au service des dieux veut dire pour Danielou opérer avec des puissances multiples de la nature pour obtenir des résultats. C'est-à-dire il a la dimension qu'on a soulignée chez Kaya, des transactions, d'échanges. Et il y a une dimension que Danielou souligne avec une véhémence, que c'est récupérer une perception, c'est une question esthétique là, c'est récupérer une perception qu'il voyait dans l'hindouisme très articulée, qui n'a rien à voir avec la nature comme quelque chose d'opposé à l'esprit. Si on reprend Hegel, il n'y a pas de mécanique de la nature comme ça, il n'y a pas une pensée de l'immédiat par opposition à la médiation de l'esprit, de la culture, mais il y a un champ, un domaine des forces très complexes qu'il faut maîtriser. Et c'est ça ce que pour Danielou était le projet brahmanique. Sûrement, Sylvia va nous dire beaucoup plus sur cela. Donc, je souligne, dans la voie rituelle, il y a la performativité, il y a l'ordre performatif. Et je dirais, il y a une sorte d'identification, mais c'est une identification partielle. Ce n'est pas l'identification totale. Pourquoi? Parce que l'identification totale, c'est l'identification sotériologique. On s'identifie absolument, le soi de l'individu, Atman en sanskrit, s'identifie absolument avec un principe qui s'appelle Brahman, un principe qui, dans la littérature védique des origines, ne veut pas dire l'absolu, comme on traduit. Mais c'était une formule rituelle. C'était une autre chose. Mais dans l'évolution, on a cette identification, cette pensée de l'identification totale de la délivrance, pendant que dans la sphère rituelle, performative, on a une identification partielle. C'est une sorte de manipulation des forces. Donc, le sacrifice, je vais passer... le sacrifice, entendu comme une forme spécifique de dispositif rituel dans le brahmanisme, peut être considéré comme une restitution du corps divin. Le sacrifice est une restitution du corps divin. Et là, ça veut dire qu'il
il faut remonter aux origines. Je n'aurai pas le temps de raconter tout en détail, mais il y a une spéculation cosmogonique dans le Rig Veda par rapport à un sacrifice primordial. C'est le sacrifice du Purusha, du Macanthrope au Cosmotrope. C'est un être primordial qui est sacrifié et duquel se dégage la réalité manifestée. C'est-à-dire l'ordre de la manifestation, c'est un ordre essentiellement sacrificiel. Et en quoi consiste la restitution du corps divin? Ça, c'est l'institution du sacrifice. Et là, on a le paradoxe. La restitution totale, c'est une restitution dans laquelle celui qui sacrifie doit mourir, doit s'éliminer, doit être absolument détruit. Et il y a par conséquent la question de transfert, la question du déplacement, de la substitution. Il faut tuer quelqu'un, il faut détruire, on parle de destruction, d'objets, comme dit Bataille, pour faire passer l'objet de l'ordre de la profanité à l'ordre de la sacralité. Donc il y a une destruction. Mais j'ajoute une chose, c'est que détruire ne veut pas dire qu'on ne récupère pas. Parce que, et c'est ça que je voulais souligner, détruire veut dire qu'on fait apparaître, et dans un sens très matériel, un agencement divin qui était, quand on est situé dans l'ordre de la profanité, qui était invisible et impossible d'atteindre. Donc, à travers le sacrifice, on peut atteindre ça. Et il y a, dans le deuxième point, et comme ça je complète la vision du sacrifice. Après, je voulais dire d'autres choses, mais je vais m'arrêter là pour laisser beaucoup plus de temps à la discussion. Danielou dit « Une étrange destinée nous oblige toute chose vivante, il dit, à dévorer d'autres choses vivantes pour survivre. On persiste dans la vie dans la mesure où on détruit la vie. Mais il y a une mesure de cette destruction. Donc, ce qu'on a chez Danielou est quelque chose que j'ai lu et entendu chez Calasso, c'est qu'on ne peut pas vivre sans tuer. Calasso qui disait même ceux qui veulent se soustraire de la violence sacrificielle ne peuvent pas se soustraire du sacrifice, de l'ordre sacrificiel. Ça, c'est la totalité du manifesté. Et ça, c'est une chose qu'on trouve dans la pensée des Upanishads. Déjà, quand on thématise dans les Upanishads les processus de la digestion, parce qu'il y a le feu qui brûle la nourriture. Donc là, on a deux composantes très, très importantes dans la pensée védique, au moins, c'est Soma Agni. Et c'est la nourriture, la destruction de la nourriture et la transformation. Donc, vous voyez, ce que Danielou soulignait, c'était la matérialité. Et pour en finir, le transfert et l'élément, le motif animiste chez Danielou, c'est qu'il voit derrière toute la mécanique du sacrifice dans la littérature des Brahmanas. Il dit à la fin une institution sacrificielle qui devient, pour ainsi dire, maniériste, c'est-à-dire où le rituel est tellement développé, tellement articulé, tellement qu'on oublie le divin, on oublie l'autre partie de l'échange. C'est-à-dire, lui, il a toujours souligné qu'il n'y a pas de sacrifice sans le passage des... Je vais utiliser un terme qui a été utilisé par Lilian Silborn. Sylvia sûrement la connaît. C'était une des premières indianistes femmes
qui a vécu en Inde, qui a vraiment été plongé dans le shivaïsme du Cachemire. Et Lilian Silver a écrit un livre remarquable qui s'appelle « Instinct et cause », où elle parle de l'inagencé, ce qui n'est pas agencé. Il faut agencer. Il faut, et comment je traduis philosophiquement ça? Il faut que quelque chose qui n'est pas consistant pour nous, c'est-à-dire le divin, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le... il faut que ça devienne consistant. Et donc, il faut agencer. Et comment? Alors, on ne peut pas se passer du sacrifice. Donc, il y a bien sûr la dimension de... On dit provocation chez Daniel. Moi, je ne trouve pas que ça soit une provocation. Benoît a dit tout à l'heure, pendant la discussion précédente, qu'il avait une sorte de défense de la violence du sacrifice. Je ne trouve pas que ça soit une défense du sacrifice. Je pense que Daniel voulait comprendre la mécanique et le sens, la construction de sens, sans interposer des préjugés moraux. Quand on pense quelque chose, c'est inévitable, bien sûr, un jugement de valeur, mais pour comprendre une chose, surtout de notre culture, il faut s'abstenir tout d'abord d'un jugement de valeur et voir comment ça fonctionne dans la culture. Donc, il a dit, par exemple, et ça, c'est vraiment, c'est à discuter, hein, mais il a dit, il y a une économie du sacrifice. Si on veut se passer de cette économie, on tombe sur des formes qui sont aberrantes et qui sont beaucoup pires. Par exemple, et là vous pouvez voir peut-être pour vous une provocation, il a dit même les sacrifices humains, les sacrifices sanglants ont un sens. Si ça ne marche pas, si ça ne se fait pas, on a un sacré sans limite. Ça nous renvoie à Girard. Le paradoxe d'H.V. Clausewitz, quand il dit le sacré est devenu satanique, je ne sais pas si je cite correctement, mais Girard, chrétien, convaincu de la révolution du Nouveau Testament, tout ça, du renoncement au sacrifice, il dit oui, il y a un renoncement, mais nous ne sommes pas à l'auteur du message de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est aussi un paradoxe, non? C'est-à-dire, il y a eu un message pour dépasser un ordre qui ne peut pas être dépassé. Donc, on est dans une dimension de paradoxe. Ça, pour vous montrer que la solution à la problématique de la violence n'est pas tellement facile. Et que dire qu'il y a une fonctionnalité de la violence sacrificielle, ça ne veut pas dire faire une apologie, bien sûr, mais c'est chercher à comprendre. C'est quelque chose que je vois chez Bataille aussi. Hein, et la discussion que nous avons eue sur l'être suprême et la critique de Bataille, parce qu'il y avait une critique à l'abstraction. Il y a une abstraction. On n'est plus dans l'immanence de la vie. Donc on cherche l'immanence. Comment est-ce qu'on va la retrouver si on ne crée pas des conditions et un cadre pour l'expérimenter, pour la vivre? Donc c'est ça la perspective de Danielou transversale. Hein, et je ne dirais pas l'apologie, je dirais la compréhension du sacrifice depuis une extériorité par rapport au mainstream, pour ainsi dire, occidental. Je pense que ça serait tout. Je laisse l'espace pour la discussion. Merci. Merci beaucoup, Adrian. Merci beaucoup de ce respect absolu, rituel, méticuleux de l'ordre imposé, l'ordre chronologique imposé. Tu nous rappelles avec cette évocation très riche de Danielou l'extraordinaire trésor que constituent les brahmanas, ces textes qui pensent à partir du rituel, dans ce que Sylvain Lévy a essayé de théoriser comme une ritologie, c'est-à-dire une science interne même au rituel, l'importance du sacrifice comme euphémisation savante d'une cruauté originaire, cruauté de la vie elle-même, ce qui laisse à penser que même les grands renonçants
du bouddhisme sont dans une étrange solidarité avec cette vision sacrificielle du monde, et ça, il ne faut pas l'oublier. On ne sort pas si vite de la logique du sacrifice. Et puis, évidemment, le risque qu'il y a à se passer de cette économie, ce que Calasso appelle le passage du sacrifice à l'expérimentation, c'est-à-dire cet âge clos du sacrifice nous fait basculer dans une ère ultra sacrificielle, paradoxalement, ce qui faisait dire à Calasso que cette relation quasi gnostique que Girard avait selon lui avec le divin n'était pas forcément assez thématisée dans son œuvre, alors qu'on la trouve évidemment prégnante dans tous les textes que tu viens d'évoquer, dans toute la tradition que tu viens d'évoquer. Ce divin présent comme une nature toujours menaçante avec laquelle il faut constamment négocier en dehors du gros animal de la société. Merci beaucoup. Là, il y a beaucoup de choses à dire et on voit bien à quel point nous sommes dans un objet extrêmement riche et passionnant. On a largement 25 minutes, sinon une demi-heure, si vous le souhaitez, pour discuter à partir de cette incursion majeure de Danielou dans ce débat très occidental et très européocentré. Merci beaucoup pour votre très bel exposé. J'aurais envie de vous soumettre une hypothèse de profane, enfin une hypothèse peut-être un peu massive, donc je ne sais pas si on ira au terme des choses, mais il me semble que d'un point de vue strictement archéologique, si on regarde un sol indien, en quelque sorte, on a trois temps. Il y a un temps très ancien qui présente des figures, des figures qui sont sorties de la main des artisans. C'est la civilisation de l'Indus. Puis on a un temps sans figures, hein, les 1000 ans ou peut-être plus de 1000 ans du védisme. Et puis on a une profusion de figures. Ouais. Alors, est-ce que ces figures plastiques ne pourraient pas entrer dans la démonstration que vous faites des mutations du sacrificiel, dans la mesure où il me semble qu'à l'époque à la fois des Upanishads, des Brahmanas, peut-être des piliers d'Asoka sur lesquels cet unificateur de l'Inde indique l'interdiction du sacrifice sanglant, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer quelque chose comme une canalisation en quelque sorte de l'énergie sacrificielle vers une production du corps plastique, hein, parce que finalement on a du corps plastique au départ, il disparaît complètement dans une très longue phase aniconique, mais enfin il est évidemment canalisé dans ces textes, les textes védiques qui sont obsédés par le corps sacrificiel, et puis ce corps réapparaît sous la forme d'une production plastique dans le temple hindou qui fait passer en quelque sorte le même lieu du monde le plus aniconique qui soit au monde le plus iconique qui soit. Et je pense à un mythe dont je me souviens assez mal, mais qui est un des mythes de la fin du sacrifice sanglant. C'est le moment où Shiva est tenu à l'extérieur d'une fête sacrificielle qui est donnée par son beau-père, le père de Sati, et où il fait irruption, il détruit le feu sacrificiel, et Sati, de honte, se précipite dans ce feu. Et ça rend Shiva fou, sa danse folle manque de détruire le monde, en piétinant le monde, et finalement, il canalise cette folie en semant en quelque sorte les morceaux du corps de Sati, qui deviennent des sortes de germes des temples, pour pas se dire des temples majeurs, comme on dirait des basiliques majeures en Occident. Parce que d'ailleurs, enfin, faut peut-être pas pousser trop loin le parallèle. Enfin, les basiliques, après tout, c'était des lieux qui conservaient des corps sacrés. C'était les lieux qui étaient reconnus comme conservant les reliques. Enfin bon, laissons ça de côté. Le Purasha, d'ailleurs, comme figure donnant le diagramme du temple, hein, sous la forme pratiquement d'un mandala, c'est le Purasha sacrifié, c'est-à-dire que ce corps mis en morceaux, en quelque sorte,
donne le module en quelque sorte du temple. Donc, et il y aurait, je pense aussi, des mythes du côté des origines de la figure peinte, etc., qui sont des mythes de la substitution d'une figure vouée au sacrifice, hein, on passe à une figure plastique. Voilà. Est-ce que, soit du point de vue de Danielou, soit du vôtre même, enfin, est-ce que cette présence donc du corps plastique pourrait entrer dans l'économie du sacrifice en quelque sorte? Alors, ce n'était pas du tout une question de profane. Vous avez résumé plus de 1000 ans, 1500 ans d'histoire religieuse de l'Inde dans une question. Donc, je pense qu'on peut l'applaudir. Ouais. Non, mais c'était très intéressant. Mais alors, il faut aborder la question parce qu'il y a un univers de questions là. Il y a la question du passage, tout d'abord, d'une iconographie qui est très fragmentaire de la civilisation de l'Indus, où on ne connaît pas d'écriture, en passant par le corps divin védique où il n'y a, comme vous avez dit, un iconique. Et puis, si je peux traduire dans l'hindouisme classique, après baroque et même médiéval, je dirais la question de la murti, de la condensation de l'énergie divine dans une statue. Vous avez dit icône. C'est très, très bien parce qu'on a défini ça comme idolâtrie. À un certain point, il n'y a pas d'idolâtrie là. Pas du tout. Hein. Donc, alors, s'il y a une sorte de transformation vers je ne sais pas si élimination, mais une maîtrise de la violence à partir de si j'ai bien compris votre question, moi, je suis un peu sceptique. Parce que le mythe que vous venez de nous rappeler, de Sati, Daksha et Shiva, c'est un mythe à partir duquel la pratique rituelle est une pratique cinglante, absolument, c'est la pratique de Shaktapita. C'est-à-dire le corps de Sati qui est tombé dans des endroits précis dans le subcontinent indien, ça sert un rituel, et par exemple, le lieu de l'organe sexuel de Sati, qui est identifié, cette vulva qui est identifiée avec Kamakya. Ça, c'est le tantrisme bengali, où on pratique encore des sacrifices. Bon, moi, je connais des gens, je me suis occupé un peu de ça, mais je connais des gens qui sont spécialistes. Et là, il y a encore aujourd'hui des sacrifices sanglants, pas seulement des buffles, mais dans les temps de Kali, jusqu'à un certain temps, il y avait des sacrifices humains. C'est-à-dire, il n'y a pas de dépassement de cette logique de la violence, mais c'est intéressant de penser à une sorte de transformation partielle et de remplacement ou de déplacement de la substance sacrificielle qui va de l'exigence du sang à travers des substances du corps, par exemple spermatique, la pratique sexuelle dans le tantra médiéval. Là, on peut voir, parce qu'il y a maintenant, la recherche a révélé beaucoup, parce que à l'époque de Danielou, il n'y avait presque rien, non, des manuscrits qui ont été édités. Maintenant, on sait beaucoup plus aujourd'hui, même s'il y a peu de traductions, mais si on arrive à lire les textes en sanskrit, on peut voir qu'il y a une sorte de, je ne sais pas si dire politique de la sexualité, mais il y a un processus très complexe de manipulation des substances identifiées avec le corps. Et ça veut dire pour moi, si je peux risquer une interprétation, c'est très difficile, hein, mais dans les sacrifices, on voit l'exercice de la violence dans son transfert, dans la substitution, parce qu'on ne meurt pas, on tue. Donc on tue pour récupérer quelque chose de l'invisible, non ? Dans l'acte sexuel tantrique ritualisé, c'est la divinité qui habite dans l'union
sexuelle. C'est-à-dire c'est une incorporation. Hein. On pourrait faire un parallèle partiel, pas absolu, avec le culte des possessions. Parce que la possession, c'est ça, c'est l'incorporation de la divinité. Il faut toujours que la divinité, qui est invisible, se rende visible et je dirais expérimentable pour celui qui est enfermé, comme dirait Bataille, dans cette fermeture, clôture de l'individualité profane. Donc cette ouverture est en même temps une incorporation. Et cette incorporation peut être faite à partir du sang, à partir des substances, des fluides sexuels, à partir de certains, et aussi à partir d'une coïncidence entre la présence divine et l'individualité humaine. Donc, dans les cultes des possessions, il y a des cultes des possessions, même dans l'hindouisme de la diaspora, il y a des cultes, moi je connais ça par des travaux ethnographiques, des cultes des Kalis qui sont absolument déplacés de l'Inde, qui n'ont plus lieu dans le subcontinent, et ils sont tous des cultes de possession, parce qu'on a pris des éléments des cultes, par exemple afro-brésiliennes, avec cette mythologie des Kalis, qui est en partie liée à ce que vous venez de raconter. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est très, très difficile de faire une classification, pour ainsi dire, unitaire, mais je vois des transformations qui ne veulent pas dire, pour moi, qu'il y a un dépassement de la violence. Il y a un changement. Hein, il y a un changement de la forme ou de la modalité d'appropriation du divin. Mais le sacrificiel, la composante sacrificielle, reste pour moi très active. C'était une tentative de répondre, mais je trouve la question très, très compliquée quand même. Alors une question plus simple maintenant, s'il vous plaît. Oui, donc c'est une question plus simple, un peu annexe par rapport à la question du sacrifice. Je vous remercie pour votre exposé, mais quelque chose qui m'a un peu gêné, c'est cette affirmation, me semble-t-il, chez Danielou, mais peut-être qu'elle est liée à la chronologie du polythéisme. Parce que, alors peut-être que c'est des visions tardives, mais il me semble quand même que l'idée de l'Atman, de la fusion de l'Atman et du Brahman, de la fusion dans le grand tout, va vers l'idée d'un dépassement de ce polythéisme. Mais je ne sais pas, ça c'est peut-être une question... vous voyez, qu'au-delà de ce polythéisme, qui serait un polythéisme de surface, c'est peut-être beaucoup dire, il y aurait quelque chose de beaucoup plus profond dans cette idée de je suis brahman et qui dominerait tout ça. Alors, est-ce que c'est une vision tardive liée à ma méconnaissance des choses? C'est tout à fait possible. Ou est-ce que c'est une position de Danielou qui a été discutée? Je ne sais pas. Non, c'est une bonne question. En fait, je veux dire tout d'abord, même dans le polythéisme hindou, Danielou reconnaît la valeur de cette voie. Mais ce qu'il dit, et là il faut être honnête, il souligne une chose qu'il voyait refoulée dans la réception de l'Occident. Donc on peut dire qu'il était aussi un peu, il soulignait aussi un peu trop, hein, mais il soulignait un peu trop une chose qui quand même, c'est une réalité. L'Inde est profondément... j'avais polythéiste dans le sens que le divin est multiple. On ne peut pas dire que... Mais la voie de l'ascétisme, la voie avec cette question, à mon avis, essentielle, qui implique un changement de perspective. Parce que quand on désire d'être délivré, ça veut dire que la totalité, c'est que Danielou appelle le champ d'immanence, hein, du divin, ça devient une sorte de prison. Non? Donc il y a une perception de ce qu'on appelle samsara, hein, comme quelque chose qui nous limite, qui nous enferme, et bien sûr de la souffrance. Comment est-ce qu'on peut se libérer de la souffrance liée au corps, liée à la finitude, tout ça. Ça c'est important, ça c'est un courant. Là, peut-être la réponse d'Danielou
simpliste, mais aussi en partie logique. Il dit la voie du renoncement ne peut pas être une voie absolue, parce que l'ordre du manifester est un ordre qui persiste. C'est-à-dire on peut pas travailler à un dépassement de la création, parce que simplement on n'est pas Dieu, non? Donc on ne peut pas travailler à ça. Il y a des ascètes, mais ça, c'est intéressant de le voir en Inde, et ça a une fonction sociale aussi. Hein. C'est-à-dire, c'est moins renonçant, sannyas, ils ont repris dans l'ordre, parce qu'ils ont une fonction. Je donne un exemple, parce que je travaillais sur cela, d'une secte qui s'appelle des agoris. Les agoris. Donc, c'est une secte shivaïte réputée du pire, hein, sacrifice humain, sexualité absolument transgressive, tout le contraire du brahmanisme. Hein. Mais il y a c'est un exemple, c'est un fait anthropologique très intéressant, c'est que à Benares, dans si je peux dire, dans la politique des hospices, c'est-à-dire dans les soins palliatifs pour des gens qui meurent et qui sont absolument dans des conditions épouvantables, non? Parce qu'il faut aussi voir l'infrastructure, là, n'est pas... Et donc, qui va chez eux pour aider les agoris, non? Parce qu'ils n'ont pas peur, et parce qu'ils ont accepté et embrassé l'impureté, hein, l'impur. Non? Donc, ça, c'est une chose d'un côté très transgressive, parce que si on voit les rituels des agoris, bon, il y a beaucoup de choses, je ne veux pas parler de ça maintenant, mais il y a des trucs avec des cadavres, mais d'un autre côté, ils ont rempli une fonction sociale dans les marges de la société où personne n'ose y aller. Donc c'est une récupération des renonçants, hein, juste pour dire que l'ordre du manifester ne peut pas être dépassé par une réponse au drame individuel du renonçant. C'est l'histoire du Bouddha. Siddhartha, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne le dharma, l'obligation du kshatriya, non, du guerrier. Il abandonne ça pour sauver l'humanité, bien sûr, pour montrer qu'il y a... Mais il y a un paradoxe là. Hein. Ce n'est pas une solution définitive. Hein, c'est ça que je voulais dire. Mais la question posée plus particulièrement sur le polythéisme. Et pour le polythéisme, il y a une chose... Moi, je ne vois pas la surface là. Parce qu'il y a une question, on a parlé de la murti, des statues, on peut dire depuis une perspective radicalement monothéiste, ça doit être dépassé. Ça, c'est une fixation, comme disait Jean-Luc Marion, l'idole et l'icône, que l'idole, ça fixe le regard, non? Et ne permet pas de percer la finitude, mais ça n'est pas du tout comment une murti fonctionne. Parce qu'une murti, il y a une chose qui s'appelle svarupa. C'est la forme essentielle derrière. C'est-à-dire, derrière, pas une transcendance, c'est une continuité. C'est-à-dire que quand on voit l'image, il y a tellement de force dans l'image qu'on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas arrêter le regard. C'est une infinitude dans chaque image. Et c'est pour ça que pour moi, le polythéisme, c'est en profondeur. Ce n'est pas une superficialité dans l'hindouisme. C'est comment je vois la chose. Mais je pense que, je ne sais pas ce que Sylvia pense, mais je pense que j'ai des évidences pour même d'exégèse pour affirmer ça. Une autre remarque ou une autre question avant que nous terminions la matinée? Et que nous allions dévorer ce qui nous dévore. Bien. Eh bien, c'est une question. Oui, du coup, en parlant de nourriture,
quel est le rapport entre la conception d'un univers structuré entre nourriture et mangeurs et les interdits alimentaires? Oui. Alors là, ça c'est aussi une question compliquée parce que les interdits alimentaires, ça touche une couche ou des couches de la société. Il n'y a pas des interdits qui sont répandus dans la totalité. C'est-à-dire ça, les interdits concernent entre autres la division des castes, non? Mais l'idée, pour ainsi dire, métaphysique, hein, presque que on ne peut pas se passer de manger, pour moi, c'est une idée beaucoup plus, si on peut dire, essentielle ou profonde que les interdits. Les interdits sont liés à une fonction d'une caste spécifique. Par exemple, le brahmanisme, les brahmanes ne peuvent pas manger de la viande. Hein. Ça n'est pas quelque chose qui a une valeur pour les Shudras. Il y a des différences là. Mais l'intuition upanishadique que Danielou considère une sorte de révélation métaphysique sur notre place dans l'univers, ça ne concerne pas les interdits alimentaires. Ça concerne en fait, si on ne mange pas, on meurt. Donc il faut manger. Au-delà des interdits, c'est-à-dire si on ne mange pas la viande, on mange une autre chose. Mais là, il y a aussi la question qu'il y a des gens qui pensent que si on ne mange pas de la viande, on renonce à la violence. Mais il faut seulement penser au culte du soma. Soma, vous savez ce que c'est? C'est la substance rituelle, c'est l'oblation. Et il y a le culte de soma, encore une fois, je dis que je ne suis pas spécialiste, mais je me suis intéressé à cette partie de Rig Veda et comment la notion de soma se développe. Ça, c'était originellement, on pourrait dire qu'il y avait quelque chose même de chamanique. Hein. On souligne la dimension des psychotropes, qu'il avait une ingestion d'une plante, etc. Mais ce qui est essentiel dans le rituel du soma, c'est que quand on presse la plante, hein, c'est un rituel où on récite des mantras, comme si ça était un travail de deuil. Non? On tue une personne, donc il faut même prier qu'il n'y ait pas de vengeance, qu'il n'y ait pas une répercussion cosmique sur nous, parce qu'on tue la plante. C'est-à-dire qu'on peut renoncer à la viande, mais on ne renonce pas à la violence. Donc, avec ça, je veux vous dire que les interdits alimentaires, c'est une chose relative. C'est-à-dire, c'est une chose qui concerne une certaine nourriture spécifique. Mais le champ métaphysique dans la Brihadaranyaka Upanishad, ça nous dit une chose beaucoup plus profonde. Au-delà des interdits alimentaires, on ne peut pas se passer de persévérer, comment on dit, persévérer dans la vie. Et c'est persévérer, ça veut dire on détruit des formes de vie. C'est la destruction de certaines formes. Donc, on n'abandonne pas le domaine sacrificiel. Là. Une remarque? Une question? Oui, il nous reste ces 2 minutes, c'est parfait, dans le respect absolu du temps que nous avons. Oui, j'aimerais bien que soit évoqué le sacrifice aussi dans son processus d'une certaine façon, parce que là, on est dans des idées et en même temps dans la façon de faire, la façon de vivre, le processus. Ça peut paraître plus ou moins violent, justement. Et est-ce que pour vous, il y a des éléments constitutifs de ce processus qui sont... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, ça c'est du... Le côté cérémoniel peut être constitué de quoi pour appuyer ou pour alléger le sacrifice ou le côté violent du sacrifice? Tout à fait. Là, peut-être Sylvia dira des choses beaucoup plus intéressantes. Moi, ce que je dirais spontanément, c'est que j'ai souligné ça aujourd'hui quand on parlait, parce qu'il y a une chose qui m'intéresse beaucoup chez Bataille, pour revenir en une minute sur Bataille, c'est que il y a quelque chose, j'ai dit, d'aporétique, une aporie. On sort de l'ordre profane, on sort, pour ainsi dire, de la discontinuité des êtres, on va vers cette intimité. Hein. Donc, on peut penser, on peut atteindre quelque chose là, mais c'est aporétique chez Bataille, parce que
il n'y a pas d'articulation de ce domaine. Et c'est ça ce que je voulais souligner. Si on voit ces cultes dans l'hindouisme, il y a une dimension mais richissime là. Et encore une fois, je ne veux pas dire qu'il faut accepter le présupposé que eux, ils croyaient à ça. Parce que quelque chose est vrai parce que cette chose fonctionne. Hein? Il y a une instauration de la vérité à partir de l'effectuation de quelque chose. Hein? Si je fais un rituel, peut-être aux yeux, à vos yeux, je suis absolument ridicule. Hein? Mais si un rituel avec la performativité rituelle est fait dans un contexte dans lequel il y a une articulation de l'autre côté, ça ne peut pas être ridicule. C'est le fondement d'un ordre social. Donc là, je pense que c'est une bonne question parce que ça contribue à penser une atténuation de la perception de la violence dans les sacrifices si on a un soutien rituel et cultique, hein, avec une articulation du corrélat. 12h30, on ne peut pas faire mieux. C'est d'un professionnalisme qui m'émerveille. Évidemment, vous êtes conviés pour l'après-midi de cette journée de travail. Donc 14h15, exposé magistral de Paul Dumouchel sur le sacrifice révélé chez René Girard, qui nous relancera dans un objet qu'on va, j'espère, mieux comprendre à la fin de cette journée. Revenez vite tous, et plus nombreux si vous le pouvez. 14h15 tapante pour l'exposé de Paul Dumouchel. Merci beaucoup, à tout à l'heure.